Gloire, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie en cette journée. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 18 janvier 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 17 du 7e au 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs: approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui n'aiment pas ce passage, ou alors qui vont essayer de le torpiller dans tous les sens, parce que l'être humain veut tout simplement la gloire. Quelque temps encore, je me rappelle, je l'ai déjà dit, mais je viens encore le répéter. Un serviteur de Dieu, entre guillemets, parce que moi, je ne veux pas. Quand tu ne fais pas ce qui est volonté de Dieu, tu n'as pas les caractères de Christ. Je ne t'appelle pas serviteur de Dieu, peu importe. Même si 1 million de personnes te qualifient pareil, moi, ce n'est pas mon problème. Il prend du plaisir parce qu'on essuie ses chaussures par un frère qui voulait s'attirer, je ne sais pas, les faveurs. Et il est là, il est tellement imbu de lui-même. Il pense que c'est vraiment ça. C'est parce qu'il est grand, c'est parce que... Et après ça aussi, je vois encore certains serviteurs de Dieu dire: moi, je fais partie des prophètes majeurs de ce pays, des serviteurs de Dieu majeurs. C'est nous qui avons commencé, c'est nous. Comme si eux, ils peuvent se comparer à Moïse, à Abraham et tous ces gens. Bon, on passe encore. Il y a tellement d'orgueil chez ceux qui se disent serviteurs de Dieu qu'à un moment, je me pose la question si Dieu est vraiment avec ces gens. On veut tellement les honneurs. Je me rappelle encore, il y avait un autre dans un quartier ici, à Kinshasa, à Lupin. Lorsque lui, il passe, tout le monde doit s'arrêter. Et vous savez, deux fois, lorsqu'il doit descendre, il y a des policiers qui bloquent la route des deux côtés. Personne ne veut passer. Pas de véhicule, pas de moto, même les passants. Vous devez vous arrêter. Il doit d'abord entrer à l'église, après vous descendre. Oh Seigneur, je serais tellement content de voir ces gens aller en enfer. Je serais tellement content de voir ces gens être avec tout le monde, pour certains qui auront la chance d'aller au paradis, mettre avec tout le monde, comprendre qu'ils ne sont absolument rien. Alors, ce qui, moi, me choque le plus, et j'ai toujours dit ça, ce ne sont pas ces gens. Ces gens sont remplis d'orgueil, d'envie, tout ça, pas d'esprit de Dieu en eux. Mais ce sont les fidèles qui remplissent ces églises par milliers, par centaines. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Et c'est là où je comprends que la parole doit être prêchée. C'est là où je comprends que malgré toute cette population qui se dit chrétienne, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore enfants de Dieu, qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Parce que celui qui connaît, qui lit la Bible, ne peut pas être manipulé par des gens comme ça. Oui, ce sont des manipulateurs. Un vrai serviteur de Dieu, on dit serviteur. Il a vraiment les caractéristiques d'un serviteur et non de quelqu'un, d'un patron en Christ. Moi, je les appelle comme ça, les patrons en Christ. En lui, on ne voit aucune caractéristique qu'on pouvait trouver chez Jésus-Christ, chez Paul, chez Pierre, chez Moïse. Donc, ce sont des gens qui ont créé, c'est une nouvelle, c'est un nouveau type de serviteur de Dieu qui est propre à cette époque. Heureusement, ce n'est pas biblique, je ne le reconnais pas, donc Dieu ne le reconnaît même pas. Ce sont des gens qui font leur temps et ils vont passer. Moi, quand je regarde seulement tout le temps que l'Église, tout le chemin que l'Église a parcouru, a fait depuis 2000 ans, je me dis: oh Seigneur, tout ce qu'on voit aujourd'hui, de toutes les façons, ça a déjà été fait dans le passé. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Toutes ces déviations, ces histoires ont déjà eu lieu aussi dans le passé. Un passé lointain peut-être. Ce sont des gens qui aujourd'hui pourrissent en enfer parce qu'ils ont voulu détourner le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je m'aimerais t'appeler, te rappeler. Lis ta Bible, prends la peine d'écouter la parole de Dieu. Prie que Dieu puisse t'orienter pour que tu ne sois pas ballotté par tout vent de doctrine et que tu ne deviennes pas la proie de ces gens qui n'ont que leurs envies qui les poussent. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre.
dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, bon dimanche à tous.